Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, bienvenue dans Sentier de vocation. Il y a des chemins que l'on choisit et d'autres qui semblent nous choisir parce qu'au bout de ces sentiers se trouve un appel plus grand que nous. La vocation sacerdotale fait partie de ces aventures où Dieu écrit une histoire unique avec la liberté d'un cœur qui accepte de faire confiance. Notre invité du jour partagera avec nous son histoire vocationnelle. Avec simplicité et profondeur, il nous fera voyager dans son cheminement vocationnel unique et enrichissant. Aimé de Dieu, sentier de vocation, c'est maintenant. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien chers connectés sur SMA Togo TV, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sentier de vocation et j'ai la joie d'accueillir ici sur ce plateau le révérend Père Fabrice Aticho. Fada, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Christian. Je suis heureux de répondre à cette invitation de ta part. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, comment allez-vous? Je me porte très bien, Ouais. par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps, si on peut le dire ainsi, qu'on s'était vu. En effet, Oui. Et j'ose croire que et la mission se porte bien sur la paroisse. tant que la Vierge Marie est là, la mission s'avance. Très bien. Alors, Père Fabrice, nous allons rentrer dans votre parcours vocationnel pour découvrir comment vous avez répondu à l'appel du Seigneur, comment vous avez débuté la formation, comment vous avez cheminé, quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter pour arriver aujourd'hui là où vous en êtes et comment vous continuez la mission et comment vous continuez par répondre à cet appel au quotidien. Mais avant de commencer, dites-nous réellement qui est le Père Fabrice Aticho. Merci, Christian. Celui que vous avez en face de vous, le Père Fabrice Aticho. Je suis né le 13 novembre 1985 de M. Patrice Aticho et Léontine Blaoussi. Je suis né dans une famille recomposée parce que papa avait fait sa vie avant de rencontrer maman, qui en a également fait. Donc, papa a 5 enfants, maman a également 5 enfants. Donc, je suis au milieu, je suis le Benjamin. Donc, c'est un peu ça, je suis né à Lomé, dans le quartier Djanawe où j'ai grandi. J'ai fait mon cours primaire à l'EPP 13 janvier, le collège un peu au CG Tokoès, un peu à Dakbame, école de Vénus. Et j'ai terminé dans une école privée Trône de Dieu, surtout dans le quartier Djanawe. J'ai fait le lycée Djanawe également. Et c'est après le lycée que vraiment l'aventure a un peu commencé, je peux le dire ainsi. Oui. Alors, nous allons débuter avec cette aventure tout en partant maintenant à la découverte de comment vous avez grandi, peut-être sur une paroisse ou une communauté chrétienne ou une station secondaire. Parlez-nous. Oui, j'ai grandi sur la paroisse Cristo Risotto de Djanawe. Dans votre introduction, vous disiez, dans la vie, il y a des choses qu'on choisit, mais des choses qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que ma vocation ressemble un peu à celle de Jérémie, qui ne s'attendait pas du tout à l'appel du Seigneur, et qui a essayé même de dissuader le Seigneur. Donc, moi,
D'abord, quand on était encore tout petit, mes sœurs avaient fait leur première communion et j'ai décidé d'emboîter leur pas. J'étais en classe de CE2. Quand l'année qui a suivi, moi, j'ai commencé la catéchèse, ça a mal tourné, alors j'ai fui. Parce qu'à l'école, je n'étais pas trop bavard, donc je ne recevais pas des cours. Dieu aidant, je travaillais un peu, donc il n'y avait pas les cours non plus à l'école. Mais à la catéchèse, les cours étaient vraiment au rendez-vous. Juste, j'ai fait le premier trimestre, j'ai laissé. Et depuis la classe de CE2, il a fallu que j'obtienne mon bac avant de reprendre réellement le chemin de la foi. Donc, durant tout ce temps, j'étais juste un chrétien de dimanche et des grands événements, les mini-chrétiens, etc. Je n'avais pas vraiment senti un désir de devenir prêtre durant tout ce temps. J'ai jamais été servant de messe, j'ai jamais été lecteur. Le prêtre même, c'est un être qui me faisait peur. J'évitais vraiment la proximité des prêtres. Quand je vois le prêtre arriver, moi je fuis parce que j'ai dit un homme en robe, vraiment c'est étrange pour moi. Donc c'est au lycée que j'ai intégré certains groupes de prière. D'abord le mien dans la cité, c'est un groupe organisé par les jeunes d'une église pentecôtiste. Après, le mouvement, le bruit ne m'enchantait pas trop. J'ai quitté pour un autre groupe des jeunes de l'ambassade du Christ. Et là, j'avoue que c'est là où mes cauchemars ont commencé. Parce que quand j'ai intégré le groupe en classe de première et quand je suis arrivé en classe de terminale, les responsables ayant décroché leur bac, ils sont partis. Donc, je me suis retrouvé le seul ancien dans le groupe. Alors, j'ai dirigé le groupe cette année-là. Là-bas, la formation, c'est la proximité avec la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu à chaque instant. Et donc, c'est cette proximité avec la parole de Dieu qui a commencé par déclencher quelque chose en moi. Je me suis dit, ben, tiens, il m'est arrivé à un moment donné que c'était impossible de passer la journée sans ouvrir ma Bible. Voilà. Donc, je m'imaginais même parfois devant une foule en train de prêcher. Mais devenir prêtre, ce n'était pas là vos soucis. Mais nous sommes une fois allés à leur rencontre où un des pasteurs est venu du Nigeria. Ils nous ont invités. Et il y a quelque chose qui m'a mis un peu mal à l'aise. Il demandait à tout le monde de parler en langue. Parler en langue? Est-ce que tout le monde peut parler en langue subitement sur l'ordre de quelqu'un? Bon. J'ai vu des amis commencer par chuchoter des mots. À un moment donné, moi aussi, je suis rentré dans la comédie. Bon, nous parlions tous en langue. Mais après, j'ai compris que ça, peut-être, à plus de 90% de la salle, c'est la même chose qu'ils faisaient. Donc, j'ai trouvé que quelque chose n'était pas vrai dedans. Et là, c'était mon premier déclic pour quitter cette église. La rentrée qui a suivi, j'ai commencé la catéchèse sur la paroisse Cristo Risotto, avec un amour profond pour le service de Dieu. Je passais pratiquement toutes mes journées sur la paroisse. J'encourageais les jeunes à aimer le Christ, à servir le Christ. J'ai gardé un groupe jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore là. Chacun avait ses responsabilités, mais on a gardé le groupe. Nous militions beaucoup sur la paroisse en ce qui concerne la propriété de la paroisse, être ponctuel, arranger les chaises, tout ça, tout ce qui concernait la vie de la paroisse, j'étais là. Et c'est là le désir commençait pas à venir un peu, mais je repoussais toujours le désir. Je disais, ben, Seigneur, pardon, tout sauf ça. Le sacerdoce, non. D'abord, j'ai peur du prêtre. Et je me disais aussi, devenir prêtre, c'est coûteux, parce que la première personne que j'ai vue dans ma vie en tant que séminariste, c'est l'actuel chancelier du diocèse d'Aniho, le père Sébastien Athiobé. Voilà. Nous avons fait le même quartier. Et donc, c'est lui que je voyais aller au séminaire, revenir, avec toutes les dépenses que cela coûtait à ses parents. Donc, quand l'idée m'est venue de devenir prêtre, je me suis dit, bah, ça, c'est juste un rêve un rêve de paludéen. Donc, j'ai repoussé l'idée.
Mais, puisque l'amour de la parole de Dieu m'envahissait, mais je me suis dit, comment transmettre la parole de Dieu si ce n'est dans le cadre du sacerdoce? Mais le cadre du sacerdoce, je le refusais. Je suis un jour parti voir le père Mathieu Adjognon, père à son âme. J'ai discuté avec lui, je n'étais pas trop clair. À un moment donné, il m'a dit, mon fils, que veux-tu exactement? Je lui ai dit, bon, moi, je voudrais juste servir le Seigneur, peut-être devenir un grand prédicateur, mais sacerdoce, non. Il a souri, il m'a dit de repartir, aller réfléchir, revenir. Pour cacher ce côté, ce désir de devenir prêtre, je me suis engagé dans des mouvements. Je me suis engagé dans la Légion. J'aimais beaucoup aller à l'apostolat, mais je me sentais très bien dedans. Tout de suite après la première communion, je me suis engagé pour devenir catéchiste. Donc je rêvais, lorsque je vais grandir un peu, devenir fidèle. Bon. Et quand je vais à l'adoration nocturne, à l'adoration seule, c'était un discours, vraiment un dialogue intermittent avec le Seigneur. J'ai l'impression qu'il insistait que je devienne prêtre, mais moi, je lui donnais toutes les raisons possibles. Je dis, bon, Seigneur, tu vois, pour devenir prêtre, il faut avoir des moyens. Moi, je suis issu d'une famille un peu précaire, donc je ne peux pas devenir prêtre. Et quand je repars, je me sens heureux d'avoir convaincu aujourd'hui le Seigneur. Une autre fois, quand je reviens, la voix revient. Je lui dis, tu vois, un prêtre, les prêtres ne se marient pas. Moi, je viens d'avoir mon bac dans la fougue de juvénile. Bon, on a mis la tête dans tout. On a eu la compagnie des filles, on buvait. Je me suis dit, ben moi, je suis déjà foiré. Je ne peux plus devenir prêtre, moi. Mais la voix persistait. Jusqu'à un jour, je suis allé sur la paroisse, j'ai vu un groupe de renouveau qui priait. Je suis allé aussi. Et à un moment donné, chacun devait venir un à un, les effusiers allaient leur imposer la main. Bon, moi aussi, je suis allé. Ils m'ont imposé la main, je partais. Quand la dame m'a chuchoté, est-ce que tu as envie de devenir prêtre? Mais moi, j'ai dit oui. Et puis elle m'a regardé, elle dit, bon, fais un effort. Quand je suis sorti, j'ai ri. Elle dit, d'où vient cette affaire de devenir prêtre encore? Et un autre moment très clé de ma vocation, c'est quand je suis rentré dans la Légion. Chaque fois qu'on donnait les rapports des réunions précédentes, on dit réunion terminée à telle heure sans bénédiction du prêtre. Alors ça me frustrait. Je me suis dit, ben, quand est-ce qu'un prêtre va venir à la réunion pour nous donner la bénédiction? Alors je comprenais que malgré la présence des prêtres sur la paroisse, il y avait une pénurie de prêtres. La disponibilité manquait dans ces sillons que la voix devenait un peu plus pressante. J'ai essayé à plusieurs reprises de raisonner Dieu pour qu'il me laisse en paix. L'une de mes raisons, c'est que je disais que je n'avais pas assez de moyens pour embrasser cette carrière parce que mon papa était décédé un peu après mon bac. La maman était seule à me supporter. Alors après le bac, je me suis lancé dans tous les travaux. J'ai appris à gagner ma vie seule. J'ai appris à faire la maçonnerie, etc. Les cours de répétition par ici, par là. Finalement, j'ai trouvé du boulot dans une école. Je travaillais. Quand la vocation s'est fait très pressante, quand j'ai parlé à mon directeur, il m'a dit non, que lui s'interpose, qu'il ne peut pas perdre un élément comme moi. Il m'a même menacé de me traîner à la justice si j'insistais à partir. Un jour, à 17h, quand les enfants sont partis, j'ai écrit au tableau « Adieu mes enfants chéris ». Alors, je suis parti, je ne suis plus jamais reparti. Et c'est là que j'ai commencé par refaire mes dossiers. Maintenant, quand j'ai accepté finalement de devenir prêtre, je me suis dit, il y a deux catégories de prêtres. Il y a les religieux et les diocésains. Où aller? Il y a aussi le monastère. Et là, c'était terrible de faire le choix. J'ai décidé d'aller chez les SVD. Je suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé chez les SVD. J'ai rencontré leur supérieur en ce moment. Il m'a accueilli pour un premier rendez-vous, il m'a fixé un second rendez-vous. Quand je suis allé, il m'a dit, bon, il aimerait que je devienne pas un prêtre, mais un frère. Normalement, je devais être heureux, puisque moi-même, je ne voulais pas devenir prêtre.
J'allais crier hurrah. Mais quand je suis parti très triste. Parce qu'on m'a dit que je ne deviendrais pas prêtre. Là, moi, je ne comprenais pas ma tristesse. Je me suis dit, ben, moi, je devais me réjouir. Pourquoi est-ce que je suis triste? Puisque moi, je ne voulais pas devenir prêtre. Et là, puisque je partageais mon aventure avec un ami, Fleur Aziamaté, sa tante était dans la communauté des Sœurs missionnaires de la Miséricorde divine. Elle dirigeait un cyber. Et un soir, après le rosaire, mon ami Fleur m'a demandé de l'accompagner. Elle a une commission chargée à sa tante. Quand nous sommes allés au cyber, on m'a donné un poste, moi je travaillais là-bas. Et puis subitement, la sœur lui a dit que voilà, Monseigneur Couteau a créé une nouvelle communauté, la branche masculine. Donc que des jeunes qui s'intéressent, il n'a qu'à les informer. Et voilà, le Fleur lui a dit voilà un. Et la sœur m'a appelé, elle m'a demandé si je voudrais vraiment devenir prêtre. J'ai dit bon, je sens quelque chose comme ça, mais moi-même, je ne suis pas trop décidé. Elle m'a dit si je trouve l'occasion de parler avec Monseigneur. J'ai dit quoi, Monseigneur? Moi, je n'arrive même pas à rencontrer mon curé de paroisse, je vais aller rencontrer un évêque. Là, j'ai failli pleurer debout. La sœur m'a encouragé, elle m'a dit, bon, si je veux, elle peut appeler tout de suite Monseigneur, et puis je vais aller l'appeler tout de suite. Mais je suis tombé des nuits, là. Effectivement, elle a appelé Monseigneur Couteau, de vénérer mémoire. Et il n'a pas hésité à lui dire de faire venir le jeune. La nuit, là, il sonnait déjà 20 heures. Alors, nous avons pris le chemin de Gbadago, on ne connaissait pas la maison, la sœur nous a indiqué. Et nous sommes arrivés. Une sœur est venue nous ouvrir la porte, c'était la sœur Rachel Gbadago. Et on nous a mis dans la salle d'attente. Quelques minutes après, un homme est sorti. Je n'ai jamais oublié cette première rencontre. Géant, élégant, beau, mais très imposant, qui est sorti. Je dis, oh, quand il est sorti, il nous saluait, je le regardais comme ça. Au moins, pour 5 secondes, j'étais ébahi, je le regardais. À un moment, il a souri, il a dit, mon fils, viens. Et je me suis approché de lui avec grande hésitation. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, la sœur m'a parlé de toi. C'est toi, Fabrice? Et avec une voix tremblante, j'ai dit oui. Et puis, ça se faisait tard, on a causé un peu, il m'a donné rendez-vous sur le lendemain. C'était le 31 octobre 2009. Voilà. Et c'est comme ça, j'ai commencé peu à peu. Mon cheminement jusqu'à devenir prêtre. Donc, bref, c'est pas quelque chose que j'ai préparé. C'est pourquoi j'aime ce verset de Jérémie. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu as été plus fort que moi. Le Seigneur m'a presque fait violence. C'est comme quelque chose que je ne désirais pas, mais j'ai compris que il m'a fait passer par des chemins en préparant en moi l'homme prêtre, afin que je puisse devenir celui-là que lui-même a choisi. Je ne peux que lui rendre grâce. Oui. Alors, Père Fabrice, vous passez de prédicateur à SVD, de SVD, vous rencontrez Monseigneur Couteau de Vénéré Mémoire. Ouais. Et après, comment se fait maintenant la décision finale? Comment vous rencontrez maintenant les diocésains? Oui, pour rencontrer les diocésains, d'abord nous avons commencé en tant que religieux, la branche masculine des Sœurs missionnaires de la Miséricorde divine. Mais puisque Monseigneur n'était pas religieux lui-même, pour fonder une communauté religieuse, d'abord pour le cas des sœurs, il a dû faire appel aux sœurs de Saint-Augustin du Bénin. Ce sont elles qui sont venues former les sœurs. Alors pour nous, il a également sollicité les communautés, mais il y avait un manque dans ces communautés qu'il a sollicité, un manque de personnalités disponibles pour assurer notre formation. Donc il a commencé, il donnait des cours sur la vie religieuse. Les cours qui étaient donnés aux sœurs, il a masculinisé la plupart des cours. Et donc nous étions pratiquement au même diapason.
On a commencé petit à petit. Après, il y a eu quelques conférenciers qui venaient, des religieux, quelques franciscains qui venaient nous donner certains cours particuliers de la vie religieuse. Jusqu'à ce que nous commencions, d'abord nous avons fait les vœux temporaires. Les gens nous critiquaient, les gens se disaient, mais non, un évêque ne peut pas fonder comme ça une communauté religieuse. Donc, c'était un moment très tendu. Nous aussi, nous avions tenu, nous avons commencé jusqu'à nos vœux avec l'inauguration du sanctuaire du Très Saint-Sacrement qui est à Didogome à Batame. Donc, nous avions fini le cursus philosophique à Don Bosco. La semaine où nous faisions, nous présentons nos soutenances, c'est dans cette semaine, le 5 juin 2015, que Monseigneur a rendu l'âme. C'était l'effroi total. On se demandait quel sera l'avenir de la communauté. Puisque nous ne sommes pas encore parvenus aux vœux perpétuels. Si nous avions fait les vœux perpétuels, au moins les documents sont déjà là. Nous pourrions continuer de nous-mêmes la formation des jeunes qui allaient venir, mais nous ne sommes pas encore parvenus là. Il y a quelques reconnaissances également qui devaient être faites au niveau de l'archidiocèse, qui n'étaient pas encore faites. Les pourparlers étaient en cours. Tout cela, quand Monseigneur a décidé qui allait prendre la relève, c'était difficile. Alors Monseigneur Barriga nous a aidés. Il nous a d'abord donné l'autorisation de rentrer au grand séminaire pour suivre la théologie. Après la théologie, nous avons fini en 2019, mais pour devenir prêtre, c'était un peu difficile. Faut-il continuer par être religieux? Dans quelles circonstances? Entre-temps, il nous a placés chez les Carmes des Chaux pour que nous puissions continuer dans un environnement de religieux. Mais là encore, les accords n'ont pas abouti comme on l'aurait attendu. Ils auraient préféré carrément une fusion, que nous devenions tout simplement des Carmes, et puis bon, cette histoire de FMMD est terminée. Nous n'avions pas accepté en ce moment. Alors, la seule solution qui restait, c'est qu'on devienne diocésain pour pouvoir au moins sauver notre formation théologique. Et donc, c'est à base de ça qu'à partir de 2020, nous avons commencé les sessions pastorales sur les paroisses de l'archidiocèse. Moi, j'ai fait mon stage canonique à Aguassier avec le père Aurélien Bénissant. Après cela, nous avons fait la prise de soutane. Nous avons déposé la vie religieuse. C'était très difficile, mais puisque c'était la seule solution qui s'imposait à nous, on a accepté. Après tout, c'est toujours l'Église. Ce que nous voudrions, c'est devenir prêtre et annoncer la miséricorde du Seigneur. Donc, on a dit même sans l'habit, nous gardons la spiritualité dans nos cœurs. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous sommes passés de religieux à diocésain. Et de stage en stage, nous avons passé pratiquement 4 années à la maison, puisque de 2019, c'est en 2023 que nous avons été ordonnés. Nous avons fini le cursus au grand séminaire en 2019. Et c'est en 2023 que nous sommes parvenus à l'ordination. Nous étions les Benjamins à être ordonnés par Monseigneur Barriga, paix à son âme, avant qu'il ne décède. Donc, c'est ainsi que nous nous retrouvons en tant que prêtre diocésain. Nous avions 2 branches. Certains qui avaient opté pour être des frères laïcs, des religieux laïcs. Ils étaient 2. Ils sont là actuellement, puisque nous avons trouvé à nous insérer en diocèse. Eux autres, la situation devient un peu compliquée. Avec la mort de Monseigneur Barriga aussi, vraiment, le cas reste une interrogation auquel nous n'avons pas de réponse. Donc voilà. Pour ma mission en tant que prêtre, d'abord depuis le diaconat, j'ai été envoyé à Korio.
où j'ai fait 1 an avec le père Charles Pogli. La seconde année, en 2023-24, le père Paul-Marie, paix à son âme, est arrivé. Nous avons fait 1 an ensemble, le Seigneur l'a rappelé aussi. C'était des moments chauds dans ma vie. Et la 3e année, c'était avec le père Joseph Djokbe. Et cette année, je suis affecté sur la paroisse de Agoé de Makoua Pénibi, Notre-Dame de l'Assomption, où je suis actuellement en mission. Waouh! Il faut essouffler vraiment parce que c'est une histoire qui est très profonde et touchante. Comment le Seigneur continue toujours de vous drainer depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que dans tout votre parcours, est-ce qu'il y a eu, que ce soit un prêtre ou une personnalité qui vous a particulièrement marqué? Beaucoup de prêtres m'ont marqué, et plus particulièrement le père Paul-Marie Amengachi. Quand j'ai appris sa nomination en tant que curé, j'ai crié d'abord parce que je l'avais un peu connu. C'est une sommité. C'est un prêtre, quand tu entends son nom, ben, c'est de la révérence. Je me suis dit, ben, comment est-ce que je vais vivre avec ce prêtre? C'est une grande personnalité. Moi, je suis rien. Est-ce que nous pourrions collaborer? Et avec lui, j'ai appris le mystère de l'incarnation. Il s'est abaissé à mon niveau. Il m'a formé. Il m'a donné le goût du prêtre. On s'amusait comme des enfants. On se courait derrière. Il m'a beaucoup marqué. Et je ne l'oublierai jamais. Et je ne sais pas quel mystère nous a rassemblés tant soit peu. Il a rendu son dernier souffle entre mes mains. C'est une histoire que je ne peux jamais oublier. Donc, dans toutes mes célébrations, je ne m'empêche pas de l'invoquer, de prier pour lui. Et voilà. C'est quelqu'un qui m'a appris la responsabilité du prêtre. Comment un prêtre doit se sacrifier pour la mission à lui confier par l'Église. Comment il doit aimer le troupeau de Dieu à lui confier. La simplicité de vie. J'ai beaucoup appris de lui. Voilà. Sans oublier, bien sûr, les autres que j'ai côtoyés, que je côtoie encore. Le père Charles Pogli. Avec lui, c'était la joie de vivre dans la précarité. Nous n'avions pas grand-chose sur la paroisse de Kovier là-bas, mais c'est quelqu'un qui ne se plaint pas. Alors il m'a inculqué cela. Ne pas se plaindre, c'est se donner la joie de vivre en tant que prêtre. Et ça, je l'ai gardé de lui. Et tout récemment, le dernier, le père Joseph Djokbe, il m'a montré un côté paternel. Un côté paternel du prêtre. C'est quelqu'un qui est responsable. Il sait prendre de bonnes décisions quand il le faut. Avec mon grand frère avec qui je suis actuellement, le père Emmanuel, moi aussi, c'est la perfection. Je continue toujours pas à apprendre. Je suis dans ma 3e année de sacerdoce, donc je continue pas à apprendre, je continue pas à choisir des modèles de prêtres. Il y a le père Paul-Marie qui m'a profondément marqué, mais je continue quand même pas à rencontrer des prêtres. Voilà. Et durant mon stage aussi, c'est le père bénissant, Aurélien, qui m'a aussi beaucoup marqué. Ne pas se donner du repos pour la pastorale. C'est un prêtre qui ne se repose pas. Avec lui, tu ne peux pas te reposer. Il invente la pastorale. Il sait mobiliser ses troupeaux. Donc, c'est des choses que j'écris peu à peu pour me donner une posture de prêtre original que je suis, avec un peu de richesse de tous côtés. Et je salue au passage le père Emmanuel Labadokou, un prêtre joyeux, un papa. Voilà. C'est des gens qui m'ont aidé. Avec lui, j'ai remarqué l'amour. C'est un prêtre qui m'a aimé et qui m'a fait confiance.
Il m'a beaucoup fait confiance. Il m'a laissé prendre la gestion de certaines choses alors que j'étais simplement un stagiaire auprès de lui. Il m'a aimé. La clé de sa voiture pratiquement dormait avec moi. C'est des gens qui m'ont aimé et avec cet amour que j'ai eu avec eux, j'ai appris à être un prêtre qui s'est aimé. Alors, Père Fabrice, Oui. quel a été le regard dans tout ça, le regard de votre famille? C'est vrai que au début, vous avez perdu très tôt votre maman et que c'était papa seul qui restait avec vos sœurs, vos frères. Et quel a été le regard de la famille lorsque vous rentrez pour la formation, lorsque vous prenez la décision de partir à la suite du Christ? C'était plutôt le contraire, c'est le papa qui est parti premièrement. Plutôt, ok. Maman est partie récemment. Nous sommes dans la 3e année. Étant donné que j'ai vécu dans une famille recomposée qui s'est aussi très tôt éclatée, déjà en classe de CP2, moi j'étais parti en vacances quand il y a eu la séparation avec mes parents. Donc j'ai plus vécu avec ma maman qui était une femme de foi. C'est une femme de foi. Pour elle, être chrétien, c'est l'idéal de la vie. Au cœur des souffrances, elle m'a montré à faire confiance en Dieu. C'est elle qui m'a montré la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Quand je lui ai appris la nouvelle, elle était un peu triste parce que je vais lui manquer, mais elle était en même temps très heureuse. Elle se dit, elle aussi, le Seigneur a posé son regard sur elle pour appeler son fils. Elle, si fragile, si, entre guillemets, inutile dans la vie. Donc, c'était une joie pour elle. Et chaque fois, quand je reviens des congés ou elle me visite, c'était une vive émotion. Voilà. Très tôt, la maladie l'a fauchée. Elle a fait une crise d'AVC qui l'a couru pratiquement 7 ans sur place avant qu'elle ne rende l'âme il y a 3 ans, le 14 mai 2024. Voilà. Et un événement majeur également dans votre cheminement, c'est peut-être la messe de prémices que vous aviez célébrée. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. La messe de prémices s'est déroulée dans un très bon cadre avec un curé qui m'aimait également, le père Elias Orogbe. Il était le curé sur la paroisse de Christ Risotto en ce moment. Il a su mobiliser la paroisse. Je vous ai dit, je n'ai pas vraiment été présent sur la paroisse, à part ces 3 ans pratiquement, où j'ai été catéchumène et puis catéchiste, et j'ai embrassé plein de choses en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas trop sur la paroisse, à part les toucheux. J'ai milité dans le CCACJ, donc les jeunes me connaissaient. Je faisais du théâtre quand nous faisions des sorties de jeunes, donc j'ai marqué quelques esprits de jeunes, mais les personnes un peu âgées ne me connaissaient pas trop. Mais le curé a su rassembler la paroisse qui m'a soutenu durant cette messe de prémices. Mon curé qui m'a envoyé au séminaire, le père Aziadomé, il ne se déplace pas facilement, mais il a accepté de venir prêcher à mes messes de prémices. Ça m'a beaucoup marqué. Et voilà aussi un grand-papa à moi que je n'aurais pas oublié. Voilà, il m'a indiqué le chemin. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il dit 2 mots, tu sais ce qu'il a dit. Et c'est d'abord lui qui m'inspirait la crainte du prêtre. Quand il sort, quand il marche, quand tu vois sa démarche, tu n'auras pas facilement le courage de l'approcher. Il est venu à cœur joie. Je me rappelle la première fois que je suis rentré des congés, je suis venu le saluer quand il était le curé sur la paroisse Christ Risotto. Il m'a accueilli de façon très humble. Il est sorti de sa chambre. Pour la première fois, j'ai vu son torse. Il a porté une chemise, il n'a pas mis les boutons. Il était dans une culotte. J'ai dit, c'est le prêtre mystérieux que je c'est lui qui est sorti. On est resté sur la cour. Pour la première fois, on a causé au moins 45 minutes comme ça.
Je suis reparti très, très marqué. C'est pourquoi j'ai choisi qu'ils viennent me dire un moment à mes messes de prémices. L'émotion était vive parce que la maman était décédée en mai 2023 et tout le monde se disait oh, il fallait qu'elle reste pour voir ces jours-ci. Donc, il y avait beaucoup de souvenirs de ma maman sur les lèvres des gens qui étaient là à mes prémices. En plus, après Lomé, c'est Corvier. La population était sortie, les chefs du village qui étaient là, tout cela, c'était un bon moment. Je les salue tous au passage. Je leur dis encore merci pour cet amour qu'ils m'ont montré durant ces moments très importants de ma vie. Alors, de tout ce parcours jusqu'à ce jour, que retenez-vous particulièrement? Pour moi, je me dis toujours, le sacerdoce, c'est un don, une grâce, un cadeau que Dieu m'a fait. Parce que je ne me suis pas du tout préparé à cela. Je n'ai fait aucun effort pratiquement pour que le Seigneur me l'offre. C'est un joyau que le Seigneur m'a choisi. Je dirais même que je suis repêché. Je suis repêché pour avoir le sacerdoce. Il me l'a donné comme ça. Et je me dis toujours, je suis indigne de ce grand cadeau que le Seigneur m'a fait. C'est pourquoi je veux vivre mon sacerdoce dans une grande humilité, une grande disponibilité au Seigneur qui m'a appelé. C'est sans mérite de ma part, sans aucun mérite de ma part. Je ne mérite pas. Qui suis-je pour devenir prêtre? Quand je revois ma vie, mon parcours, je dis mais non. Je n'avais rien à moi qui me prédisposait à devenir prêtre. Alors le Seigneur m'a pris comme ça et il m'a donné le cadeau de sacerdoce. Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse? Le prêtre que je veux être, je veux continuer un peu dans le sens de Sainte Thérèse qui disait j'ai trouvé ma vocation au sein de l'Église, c'est que je serai l'amour. Moi, je dis ma vocation, c'est l'espérance. Au sein de l'Église, ma mère, je vais être l'espérance. Pour moi, rien n'est jamais perdu tant que le Seigneur pose son regard sur nous. Donc l'espérance et l'humilité, la disponibilité totale, voilà le modèle de prêtre que je veux être pour tout le monde, pour les jeunes, les vieux, les enfants. Voilà un peu. Merci. Père Fabrice, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent? Chers téléspectateurs, Dieu nous aime. Dieu est fondamentalement amour. Que rien ne vous décourage. Il n'y a pas de chrétien sans croire. Ne vous laissez pas envahir par les diseurs de bonne aventure qui vous montrent une autre image de Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu qui fait tout de suite. Non. Je dis toujours, en prêchant toujours un Dieu qui fait des miracles, il y a deux dangers que j'ai découverts. Les gens qui prient et qui malheureusement ne trouvent pas de réponse diront soit Dieu, il fait le choix, il est ségrégationniste, il choisit certains pour leur faire du bien, il abandonne d'autres. Ou alors, ils diront que Dieu n'est pas tout puissant. Il a la puissance sur certaines situations, mais moi, ma situation, sa puissance n'est pas sur moi, ne s'étend pas sur moi, ma situation. Il y a ces deux risques que nous faisons courir aux fidèles si nous leur présentons un Dieu de miracles. Le Dieu que moi je prêche, c'est un Dieu crucifié. Comme Saint Paul a dit, je ne veux rien entendre chez vous que le Christ, ce Messie crucifié. Acceptons d'aller à la croix du Christ, il y a la résurrection. Le secret de la résurrection se trouve au pied de la croix de Jésus. Alors nous sommes dans un monde où la souffrance, la misère, la précarité prennent davantage de terrain et que les chrétiens ne s'affolent pas. Gardez l'espérance. Dieu nous aime. Merci beaucoup, Père Fabrice Atito, d'avoir partagé votre histoire vocationnelle avec nous. Nous vous portons en prière et nous vous souhaitons fructueuse mission. C'est moi qui vous remercie, Christian. Enfin, cette émission a eu lieu aujourd'hui, après tant de rendez-vous ratés. Tout est providence. Le Seigneur a voulu que ce soit aujourd'hui que nous fassions cette émission. Merci à vous, merci aux téléspectateurs, merci à toute l'équipe de la SMA TV au Togo.
Merci, Padre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Sentier de vocation. L'Église a besoin de pasteurs, de religieux, de missionnaires et d'époux qui sachent dire oui au Seigneur avec confiance et espérance. L'Église est vivante et féconde lorsqu'elle engendre de nouvelles vocations, nous a dit le pape François, de vénérer mémoire. Je crois que le Seigneur t'attend. Toi qui me suis actuellement sur divers chemins, n'hésite pas, laisse-toi façonner par lui. Rendez-vous pour un prochain numéro de Sentier de vocation et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.